Un héritage? Pour nous? En effet, votre vieil oncle nous a quittés. Tonton Abigail! Il est mort! Avril, on l'a jamais connu. En plus, on l'a jamais connu! Il a rédigé un testament que voici. Moi, Abigail Dalton, je lègue toute ma fortune à mes neveux Joe, Jack, William et Avril Dalton. Et vous voilà propriétaire de... Millions de dollars? Un coffre? Un puits de pétrole? de Marguerite. Une vache? Oui, en plus de braquer des banques, votre oncle était agriculteur. Signez en bas, s'il vous plaît. Mes honoraires vous seront communiqués. Au revoir, messieurs. Attendez! Hey! Mais c'est un pénitencier ici, pas une étable. Très bien, Marguerite reste ici, mais elle sera à votre charge, les Dalton. Oh! Cette chose me donne envie de campagne, Crénon. On va bien s'occuper de toi, hein, Maggie? Moi, les vaches, je les aime hachées avec des frites et pas trop cuites. Ah! Je vais l'envoyer revoir son Arkansas, moi, ce bidon de lait sur pattes. Mais oui, la voilà l'idée! Elle déprime, monsieur le directeur, elle veut rentrer chez elle, alors voilà ce que je vous propose. On la conduit dans ses verts pâturages et on rentre. Et ça peut être que nous, hein, vu qu'on est ses tuteurs légaux. Que je vous laisse partir avec Marguerite, comme ça, sans garde. Une vache et des prisonniers. Bah ouais, c'est attaché à son terroir, une vache. Je ne la trouve pas très déprimée. Regardez, comme elle est irrésistiblement attirée par son sud natal. Elle n'a pas du tout l'air de vouloir partir. Nous avons une petite surprise pour Marguerite. Un petit coin de verdure spécialement pour toi. Mais quelle est bête, cette bête! Ah ouais? Tu nous l'as encore vexé, Joe. On peut dire qu'elle a un sacré coup de corne. Elle exploserait un mur. Exploser un mur! Et pourquoi? C'est pour Marguerite, elle a envie. Bon alors c'est pigé, quand elle me fonce dessus, vous tirez. L'essentiel, c'est qu'elle défonce la porte. Compris, Joe. Vas-y Marguerite, hop hop hop. Oh, espèce de camembert à pâte, fromage avarié, bec à cordes, attrape-mouche. Ah, si elle a pas ses 12 heures de sommeil, ma guiguite, elle entend rien. Toi, mais l'air de pain, c'est pas le moment. Ça marche! Oubliez pas de tirer! Elle a été plus rapide que nous, Joe. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, on se barre. Alerte! La vache et les prisonniers s'évadent! Bouillou, elle ne faut pas s'enfuir. Pas de commentaire, vous deux. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté à cheval. Oh, toute la famille est là. Pas de Marguerite, monsieur le directeur. Et encore moins de Dalton. Bon, rentrons. Nous reprendrons les recherches demain. Youhou! On les a semés. Bon, et maintenant, on se débarrasse de la vache.
Arrête, tu me chatouilles. Faudrait l'enfermer et s'éclipser en cachette. Je vous préviens, elle a horreur des barbelés, ma guiguite. Donnez-moi vos fringues. Pourquoi tu l'as déguisé comme ça, Joe? Et qu'est-ce qu'on fait à la porte du pénitencier? Je frappe. On se plante, ils trouvent la vache, ils la prennent pour un maliard, ils l'enferment et on est tranquille. Ma guiguite! Ah, mais lâche-nous, imbécile! Les Dalton! Marguerite les a ramenés. Je savais pas que les vaches, ça rapportait. Ah, cette femme me donne le blues. Le blues de vache? Ah, c'est bon ça, non? Le blues de vache. Après la traversée du désert, le Mexique! Si seulement on avait des chevaux. Suffit de demander. Vous entendez pas comme un truc, là? C'est qui ce type? Je sais pas. Je sais pas non plus. Merci pour votre hospitalité. Ce désert est vraiment désertique. Le fils de Lord Greystoke se rend à San Francisco pour consulter un orthophoniste. Ça va pas long. À mon avis, il n'est pas prêt de fréquenter les salons mondains. Il a été élevé dans la jungle par des singes quand il était bébé après avoir survécu à un naufrage. Quel stupéfiant destin! Quel stupéfiant destin! Lord Greystoke apprend très vite. J'ai pas compris la blague. Lord Greystoke a gardé de sa vie sauvage un profond attachement pour les animaux. Mais il en est encore à découvrir les espèces de ce pays. Il est plus fort qu'un lion. Plus rapide qu'un cheval. Et moi, malin comme un singe. Nous enfermés en cage. Nous vouloir retourner dans grande forêt natale. Junior est des pauvres frères tigrés pas gâtés par nature. Super. Alors toi, monter en haut du mur et accrocher ça. Toi, y en as compris? C'est bon, envoie. Ciao, l'athlète. Je te renverrai l'ascenseur. Barrez-vous la volaille ou je vous embrasse. Je les taquine, voyons. Petit. J'adore les bêtes.
J'ai toujours pas compris la blague. Sir Greystoke parle 83 langues animales et compose des chansons en rossignol. Oui, on a sûrement savoir piloter, alors. Ouais! Ça marche! C'est bon, tu peux me faire descendre maintenant! Hé! Oh! Hé! Fais-moi descendre! Ça va, mes petits? Bon, allez, merci pour tout et à la prochaine. Salut! Oh, Junior protégeait pauvre frère tigré jusqu'à leur grande forêt. Il commence à m'agacer avec ses singeries. Je vais lui clouer le bec pour de bon. Contemplons à retrouver notre trace. Ah, y a pas que les chiens qui ont du flair. J'ai toujours pas compris la blague. Ça alors, un âne jardin géant? Mademoiselle Betty! Réunion! Messieurs, un petit break. Un cadeau pour l'anniversaire de Lou Cinglé? Il faut un geste fort et symbolique. Diplomacitude avant tout. Et pourquoi pas un nouveau calumet? Il a arrêté de fumer. On pourrait raser les détenus et lui offrir leur scalp. Là, c'est vous qui nous rasez. Il aime les plumes. Je connais une danseuse qui pourrait nous en livrer. Non. Quelque chose de plus masculin. Un totem! Si on lui offrait un totem! C'est masculin, un totem! Pas mal, ça, un totem. Merci de vous en occuper. Ah, au fait, c'est pour demain. Le livret à Lou Cinglé pour demain? 10 contre 1 qu'on n'y arrive pas. 20 contre 1. Enfin, fabriquer un totem en une journée, ça ne doit pas être sorcier, si j'ose dire. Aidez-moi! Je suis un pot! Pour demain? Et c'est comme si c'était fait? Vous y connaissez un totem, Monsieur Joe? Vous plaisantez? J'ai fait 3 ans de totem à l'école. Je n'aime pas qu'on me regarde quand je crée. On peut se mettre dans ce hangar, là-bas. Oh, c'est bien ça. C'est vrai que t'as fait 3 ans de totem à l'école, Joe? Bah, on n'a jamais été à l'école. C'est un plan. Oula, Joker. On va pas faire un totem. On fera le totem. Ça y est, c'est fini. Venez voir.
c'est résolument moderne. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est vraiment laid. Monsieur Joe? Où êtes-vous, Monsieur Joe? Ils sont rentrés se coucher, ils espèrent que ça nous plaise. Ça nous plaise beaucoup. Allez, on l'emballe et on le livre. Ça marche, ils ont rien vu. Oh, t'es un génie, Joe. Je me demande si c'est bon pour la peau, tout ça. Je me sens poté. Que ce cadeau soit le signe fort et symbolique de la cohabitationitude entre nos peuples. Bon anniversaire-étude. Ça change d'un nouveau calumet. On sent quand même une influence occidentale forte. Comme une relecture de l'art tribal. C'est vraiment laid. Mais c'est fort et symbolique, alors on le garde. Aussi, afin de célébrer ce jour comme il se doit, nous allons préparer une soirée comme la coutume l'exige. Hugues! On attend la nuit pour filer. En attendant, restez immobile. Ouah, un sucre d'orge géant. Couchez le sale clébard! J'en peux plus. Il s'arrête jamais. Ça fait déjà 3 nuits. Faut tenir bon. Ils remettront jamais ça une 4e nuit. Tenir. Jack, William, Avril, réveillez-vous. Avril! Hugues! Allez, dispersion! Hugues, c'est l'heure du traditionnel lancer de Tomahawks sur le totem. Hein? Ouais? C'est quoi cette tradition? Dispersion! Alors comme ça, vous vous intéressez à la culture indienne? Tiens, une piñata mexicaine. Avec plein de bonbons dedans. Je vais vous expliquer. Pas la peine. En fait d'anniversaire-étude, je crois que ça va être votre fête. Enfermez-les. Ben, c'est une piñata, mais il n'y a pas de bonbons. Des bonbons! J'adore les bonbons! Oh, pourquoi toujours moi? J'ai le vertige, Joe! À 3, on saute. 1, 2, 3. Quel est l'imbécile qui a creusé un tunnel ici? C'est nous, Joe.
Alors, les Dalton, on prend le frein? Tous mes plans foirent, lamentablement. Je suis une bise, la honte de la famille. Mais non, Joe. C'est toi le meilleur. Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Alors, Joe, on a mal dormi? On a du flan dans les biceps? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, j'en connais. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Oh, il attend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort, une pierre tombale, un champ de fleurs. Oui, Joe, c'est bien. Qui se fanent. Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer les crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien? Oh, le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal. J'ai même pas d'économie à y déposer. J'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je? Un petit point qui fait du trampoline. Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. Et là, Joe, ça ne te donne pas des idées? Je vais vous aider à traverser. Non mais ça va pas. Et celle du teckel qui repeint son plafond. Oh, il la connaît. Et là, Joe, toujours pas d'envie? Si, vomir. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ces évasions réussisse, ça lui redonnerait confiance, non? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur. Oui, mais elle ne réussirait qu'à moitié. Nous nous absentons quelques longues minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille. J'en peux plus, il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux, heureux, pas des têtes de 6 pieds de long. Je suis dépressif, c'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de nerfs. Faut vous soigner. J'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça et... Oh, mais c'est impossible. Il a pris sa retraite. Oui, peut-être, mais...
Joe Parloir. Ouais, Joe. C'est bien moi. Licky. Laissez-moi le descendre. Ça y est, il revient à lui. Laissez-moi descendre. Et laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi le descendre. Je suis un pauvre directeur solitaire, loin. Ce cow-boy me rappelle quelqu'un. J'ai trouvé Batman. Je sens vibrer la liberté. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, un arbre m'a poussé sous le ventre. Du pétrole, Joe! T'as trouvé du pétrole! Visage pâle, jamais tranquille. Toujours inventer nouveaux problèmes. Le pétrole, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Niveau environnement, ce n'est pas un peu polluant? Alors là, madame, dans ces conditions, on revient à l'âge de pierre. Soyons sérieux. Financièrement, il y aura des retombées pour le pénitencier. Oh! J'entends bien, cher monsieur W, mais tout de même, jusque dans la cour? Ah, c'est le pétrole qui décide. Oh, ils ont mis des sapins de Noël. Il faut que je trouve des guirlandes. Moi, le pétrole, ça me donne des idées. On va descendre par un derrick jusqu'à la nappe de pétrole. En naviguant dessus, on atteindra un autre derrick de l'autre côté du mur. Et on ressortira libre. Et on navigue sur quoi, capitaine? J'ai récupéré des pots de poulet au réfectoire. Il suffit de les coudre ensemble. On gonflera le canot sur place. Cette terre est sacrée. C'est celle des ancêtres. Et il ne faut pas la déranger avec des poteaux qui puent. Le progrès, ça ne sent pas. Si terre pas contente, terre se fâcher. Visage pâle, faire attention. Du calme, loup cinglé. C'est temporaire. Ouais, juste quelques milliers d'années. Alors vous, comme diplomate, bravo. Direction, le centre de la Terre. Après, le dinghy. Aidez-moi! Avril, arrête de faire ton intéressant. Monte! Ça semble se rétrécir. On a déjà fait des trucs bizarres, mais là, c'est le pompon. C'était quoi, ça? Ah, Joe? Tu vois, Joe, y a pas que des avantages à être gros. Pourquoi il me dit ça, lui? Le courant s'intensifie, on dirait. Finalement, je me demande si c'était une si bonne idée que ça.
C'est bien aussi. Et on en fait quoi du pétrole après? De l'argent, pourquoi? Il n'y a que l'argent qui vous intéresse? Non, il y a aussi l'or. Rotoplan! Rends-moi mon linge! Désolé, mais comment je fais, moi, pour décorer le sapin si j'ai pas de guirlande? Ça y est, on est de l'autre côté. Ouais! Il n'y a plus qu'à trouver un trou de libre. Tiens, ça commence à s'assombrir. On voit plus rien. Attends, j'ai apporté des allumettes. Ne vous inquiétez pas, loup cinglé, je ne crois pas que ce pétrole ait beaucoup d'avenir. Que le grand Magnéto vous entende. C'est ça! Restez à l'arrière du train du progrès. Vous y êtes bien. Les illuminations de Noël, c'est la classe! Je n'ose pas regarder. Il s'est passé quelque chose. Mon pétrole! Il part en fumée! Oh! Mon pétrole! J'avais raison! Ce n'est pas bon pour l'environnement! Quand Terre pas contente, Terre se fâcher. Visage pâle, jamais croire peau rouge. Oui, bon, on éteint tout ça et on rebouche. Hein. L'avenir attendra plus tard. Oh, le Père Noël nous envoie ses cadeaux. Des truffes au chocolat, c'est vraiment Noël. C'est pas juste. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est toi qui m'as dit de voler une lime. Oui, mais pas une lime à ongles, abruti! Écoutez ça, évasion générale à l'asile de fous de Holgutch. Une vingtaine de malades font le mur. La 3e fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle. On va se faire passer pour fou pour être transféré dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi cet alicabot! Allez, casse-toi le boulet! Bonjour, Madame l'escargot, on se promène? J'ai une idée qui a du chien. Excusez-moi, on se connaît? Oh, j'en étais sûr, des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Hein. Vous devez être affamés, suivez-moi. Hé, les Dalton, à quoi vous jouez? Abruti! On est des chiens, les chiens, ça aboie! Oh, pardon. Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. 4 problèmes, tu veux dire? Y a qu'à leur filer des os à ronger et ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Il faut les transférer à l'asile de Holgutch. Cet asile d'un autre temps, quelle horreur! J'ai fait un stage de psychopathologie, c'est une méthode révolutionnaire. Laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide. C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez là? Ouf! D'accord. Et là? Ouf! Bien. Et là? Ouf! Passionnant, passionnant. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Il faut jamais nous transférer.
On met le paquet. Vous êtes prêts? J'y vais. C'est celui-là que tu vas te manger, Joe Dalton. 20 contre 1 que Bill le réduit en pâté pour chien. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau, cabot. Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant. Alors les petits réfugiés, on s'intègre. Là, vous abusez de mon hospitalité. Je sais, ils sont pas responsables. C'est pour qui la baballe? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous? Pas encore, mais avec des soins adaptés si vous me laissez encore une semaine. On les transfère demain. Un ami. Ça marche. À nous l'asile. Vous voyez, ils délirent complètement. Je suis sûre que je peux les soigner. Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix. Debout les Dalton, je vous évade. Faites vite. Quoi? Pourquoi? Mais on n'a rien demandé. J'ai endormi Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit. Moi vivante, pas question de vous envoyer à Hall Gulch. Monsieur Vrai Faucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes. On veut pas des plantes, on veut être internés. Laissez-nous nous faire interner tranquille. On est des fous. Waf, 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 waf. C'est le délire qui vous fait parler. Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton. Espèce de dingue! On n'est pas fous, on veut juste s'évader! On n'est pas fous, vous entendez? Pas fous! Pas fous, pas fous! Vous êtes pas fous, hein? Pas fous! Pas fous! Pas fous! Pas fous! Même pas fous, vous entendez? On est même pas fous! Pas fou. Tu peux répéter ça, Joe? Waf waf. Je le savais, ils sont guéris! Et sans douche froide! Je reconnais la qualité de vos soins. On annule le transfert. Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés. Ça fait chaud au cœur. C'est un exercice, alors faites plus vite que si c'était vrai. Personnellement, c'est ma première alerte. Ils ont changé les sirènes. C'est beaucoup mieux. 59 secondes, record battu. Messieurs, je suis fier de vous. La clé, s'il vous plaît. Ben, je l'ai pas. Non? Personne n'a pris la clé? Faut pas se gêner. Trop court. Encore raté.
C'est quoi ce bint? Des morts vivants! Au secours, c'est le retour des morts vivants! Bah, qu'est-ce que vous faites là? Sergio, comme je suis content de vous voir, imaginez-vous que nous sommes bêtement enfermés dehors. Vous pouvez nous ouvrir? Ben non. Comment ça, non? Comme ça, non. On reste! On s'évade plus. Il vaut mieux être un prisonnier libre dedans qu'un homme libre prisonnier dehors. Waouh! Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons tout de même pas laisser libres les détenus dans le désert! Dites, elle est finie l'alerte. Parce qu'on a des cailloux à finir, nous. Et puis il y a des Indiens dans le coin, c'est pas sûr. Vous deux, vous rentrez tout de suite là-dedans et vous nous ouvrez la porte. Cette situation a assez duré. Comment on fait pour s'évader à l'envers? Je ne sais pas. Creusez-vous la tête. Encore des morts vivants, je suis encerclé de morts vivants. Retournez d'où vous venez, monstres de l'enfer. Elle aurait l'air dit, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à tomber de la dernière pluie. Si on ne peut plus passer sous mon pénitencier, où va-t-on? Ne vous en faites pas, ça ne fera pas mal. Des vampires volants maintenant. Je suis au centre d'une lutte entre les forces du mal et l'armée des ombres. Ah, si, ça doit faire un peu mal. Chaud devant! Vous allez m'en dire des nouvelles! C'est quoi? Méli-mélo de patates bouillies, choux et faillots! J'ai l'impression qu'on va regretter notre cuisinier habituel. Qu'est-ce que c'est? Brochette de lézard et purée de cactus. C'est tout ce que j'ai trouvé. Oh, pourvu que Pete et Emmett réussissent. Puisqu'on croque, c'est pas la bonne route. Tenu. Oh, c'est bon la liberté! Je sais pas, je vois pas la différence. Faudrait retourner en prison pour comparer. Oh, c'est marrant d'être à la place des gardes! Le problème, c'est qu'il n'y a personne à garder. Vous me fatiguez. Bon, allons nous coucher. Soyons fous, chacun sa chambre. Incroyable! Ça grince pas! Mon rêve! Oh, le pied! C'est qui? C'est moi? J'ai pas l'habitude d'être tout seul. Je peux dormir là? Dites, ça vous ennuie si je dors avec vous? Dis Joe, ça t'ennuie si... Non, non. Ça y est, les zombies vont sortir. C'est l'heure où ils passent à table. Vite, je dois m'évader. Des vivants vivants, je suis sauvé. Un passage? Il a creusé un passage? Efficacitude! Et qu'on ne me parle plus jamais de cette ridicule mésaventure.
Et ouvrez-moi cette porte, qu'on la referme. Pas la peine de les réveiller, ils sont tellement mignons. Tout à fait d'accord. Hé! Laissez-nous sortir! Non, c'est bête. Je crois que je viens de perdre la clé. Hé! C'est pas juste! Tu vois, j'en étais sûr. C'était pas la bonne route. Trop court! C'est pas possible. On a mesuré 2 fois la distance. Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo. Ah! Bingo! Ni vu ni connu. Meilleur vœu! On est entré dans l'année du cochon! Il y aura des nems à la cantine alors! À l'occasion du Nouvel An chinois, Monsieur Ming Li Fu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main à ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le Chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Alors, des volontaires? Il y aura des nems? Avril! Aïe! Monsieur Ming Li Fu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril! On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Pour trouver la voie du Kung Fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud. Et la puissance du buffle. Sans oublier l'intelligence du singe. Et maintenant, vénérable public, je vais imiter la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, je libère rotule. Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Sympa l'acupuncture, mon nez est débouché. Riz gluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming Li Fu pas pu résister. Bon allez, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluants. T'inquiète.
Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, mademoiselle Betty. Direction la porte et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Oh! Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il a pas l'air de bluffer, là. Soyez sans crainte. Si vous mourrez, vous serez indemnisé. Ok, vous l'aurez voulu. Et ça colle. Je peux plus l'enlever. Rigluant ne décolle jamais. Aidez-moi. 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 Aïe. Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif. Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice. C'est pas juste. Vous avez vu le nouveau? Il porte une jupe. C'est pas une jupe, mais un kilt. Il vient du sud-ouest de l'Écosse. Un œuf volant. C'est Pâques. Vous pouvez m'en dire plus sur votre curieuse activité? Il appelle cela le rugby. C'est un sport. Sportitude. J'aime. C'est sain. Le sport extériorise positivement l'agressivité. On pourrait organiser un match. J'invite les pontes de Washington. Notre pénitencier sera remarqué. Avantage-étude. Nous allons organiser un match de sport. J'aime pas le sport. Plus précisément, de rugby. Ça vient d'Écosse. Monsieur McGlenn, ici présent, va nous en apprendre les rudiments. Faut mettre une jupe? Non, un maillot qu'il va falloir mouiller. Et nous allons profiter de ce match de sport pour organiser une journée porte ouverte. Ah, là, j'aime le sport. On joue leur match bref, son sport écossais, et on profite de la porte ouverte pour s'évader. S'évader? Si t'étais pas là, Joe, je me demande ce qu'on ferait. Au rugby, le ballon est ovale. Mon œuf. Rendez-moi mon œuf. Au rugby, on se passe la balle à la main et en arrière. Exemple, toi le petit, attrape. Pas de problème, j'aime le sport, tout va très bien. Bon état d'esprit, petit. Comment tu t'appelles? Joe. Moi, c'est McGlenn. L'âme du rugby, c'est le plaquage. Tout est dans le plaquage. Explication. Allez, petit Joe, cours. Mon œuf. Attention, il va le casser. C'est un maladroit. Voilà, c'est ça le plaquage. Avec de l'impact. Ok, a bien compris, là. Pour moi, ils sont prêts. Surtout le petit, là, Joe. Il a un vrai potentiel. Parfait, faisons ça dimanche. C'est bien dimanche, non? Ça devrait marcher, le sport, le dimanche.
À toi, petit Joe! Surtout, n'oublie pas les fondamentaux. Rentre-leur dedans. Gentleman mi-viril. Ok, petit Joe? Ok, abnégation et combat. Faut me réexpliquer le plaquage, j'ai pas tout compris. Mi-temps, tous au vestiaire. Allez les petits, de l'impact, du combat. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Il y a des chevaux derrière la tribune. Dès qu'on peut, on saute dessus et à nous la liberté. Mon œuf! Mais laissez-le tranquille, cet œuf, il n'est pas à vous! Plus à gauche, tout droit, non, à gauche, plus vers la droite. Allez, on y va. Aïe! Où vous allez? Bah ça se voit, on s'évade. Pas question. Le match n'est pas fini. Il est fou celui-là. On s'en fiche du match. On s'évade. Le rugby passe avant la liberté. Mais il m'énerve. Je vais te le finir ton match, tu vas voir. Donne-moi cette balle, toi, ou je te mange une main. Je suis fier de toi, petit Joe. Tu es un vrai rugbyman. On est les champions. On est les champions. Oh, mon pauvre petit œuf, qu'est-ce que t'en fais, tu es tout mou. On est les champions. On est les champions. On est les champions. Allez, champions. Allez, champions. Allez, C'est pas juste. L'homme descendrait du bison. Et on ne m'a rien dit. C'est révolutionnaire, professeur Darwin! C'est une théorie, il faut la vérifier. Je veux observer des bisons de près, leurs mœurs, leur mode de vie. De près? Mais ce n'est pas un peu périlleux? Si, mais je suis équipé. Quelle ingéniosité! Ces déguisements vont permettre d'observer les bisons dans leur milieu naturel, sans danger. Mais il me faut quelques assistants. Dalton, Joe Dalton. Moi et mes frères, nous sommes volontaires. La vie des bêtes, ça nous connaît. Vous avez le profil idéal. J'aime votre énergie. Vous irez loin. J'espère. Pete et Emmett vont vous accompagner, mesure de sécurité. Vous serez à 2 par bison. Je serai dans le 3e. Et on fait quoi au juste? Vous observez. Plus quelques manipulations. Au revoir! Revenez-nous vite! Oh, ils vont réintroduire la vache dans la nature. Une expérience scientifique, j'en suis. Là-bas, un troupeau. Messieurs, c'est un petit coup de pédale pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité.
Ça alors, les vaches redevenues sauvages ont mangé les Dalton. Passionnant. Mélangeons-nous avec le troupeau et observons. 10 contre 1 qu'on ne les ramène pas au pénitencier. Tenu. Hey! Oh, passionnant. Une parade amoureuse. Oh, très instructif. Pédale! Allez, courage! C'est pour l'amour de l'évasion! Un peu plus à gauche! C'est bon! Alors? 37,5. Excellent. Demain, nous passerons au prélèvement sur les cornes. Ras-le-bol de la science! On se casse maintenant! Mais comment? En bison! Ça alors, la vache à l'état sauvage chasse la nuit. J'en apprends des choses. Oh mon Dieu! Il faut les retrouver au plus vite! La science n'attend pas! Surtout qu'on est un mois en R. Et alors? C'est le mois de la chasse aux bisons chez les bras cassés. Mais brave! Souhaitons que le grand Manitou nous offre de beaux bisons. Hi-ha! Les Indiens! Ils nous prennent pour un vrai bison! Ça devient une manie! On va finir en steak! Haché! Mais brave, ce soir, c'est barbecue. Commençons la découpe. Je ne te le conseille pas, loup cinglé. Un bison qui parle. Quel est ce prodige? Je suis Bison Futé, l'esprit de la plaine, et je t'ordonne de laisser mon frère en paix. Mais, grand esprit, comment vais-je nourrir ma tribu? Il y a là-bas grande promotion sur viande de bison. Hug, du steak de bison en vrac? Que grand esprit et son frère vivent en paix. Hi-ha! Hi-ha! Allez, on pédale! Bientôt, nous serons libres! Allez les Dalton, sortez, pas de blague, hein? Vous m'avez fait perdre un pari. Si je vous dis que c'était pour l'amour de la science, vous me croirez? Ça alors, la vache sauvage mue et se transforme en Dalton à la fin de son cycle d'évolution. C'est passionnant, la science. Vous partez, professeur? Oui, on m'a parlé de tortues géantes dans les îles lointaines, les Galapagos. J'y cours! Bon voyage, professeur! Oh, quelle vie captivante! Alors comme ça, la vie sauvage, ça vous tente pas plus que ça. Remarquez, je vous comprends, moi. C'est pareil, je préfère la ville.